Vous êtes prêts pour une histoire qui va vous glacer le sang? C'est une histoire vraie, documentée, et qui reste l'un des plus grands mystères de l'aviation moderne. Accrochez-vous, car ce que je vais vous raconter défie toute explication logique. Nous sommes le 26 février 2010. Il est précisément 3h34 et 7 secondes du matin. Le Chili vient d'être frappé par un séisme d'une magnitude de 8,8, l'un des plus puissants jamais enregistrés. À l'aéroport Arturo Merino Benítez de Santiago, c'est le chaos absolu. L'électricité est coupée, plongeant l'aéroport dans une obscurité totale. La tour de contrôle est en train d'être évacuée, secouée par les répliques. Pendant ce temps, dans le ciel, le vol LAN Chili 800, un Boeing 767, est en approche. Il a décollé de concession juste avant le séisme et doit atterrir d'urgence. Le pilote est en aveugle, la piste est invisible, les instruments de navigation au sol sont hors service. C'est une situation désespérée. Dans la tour de contrôle, alors que tout le monde fuit pour sauver sa vie, une seule personne reste. C'est Camila Vargas, la contrôleuse aérienne adjointe. Seule dans le noir, au milieu des secousses, elle prend la radio. D'une voix incroyablement calme, elle guide le pilote. Elle lui décrit la piste, lui donne des repères dans le noir complet. Elle est son seul lien avec le sol, ses seuls yeux. Le pilote lui fait une confiance absolue. L'avion s'aligne, descend, touche le sol et se pose en sécurité sur la piste 17R. Un atterrissage miracle. Dans le cockpit et la cabine, c'est l'euphorie. À la radio, l'équipage éclate en applaudissements et en remerciements pour cette femme qui vient de leur sauver la vie. Camila répond simplement, d'un ton toujours aussi posé, « Bienvenue à Santiago, vol 800 », puis, plus rien. Silence radio. La communication est coupée. Les équipes de secours, une fois arrivées à la tour de contrôle, trouvent la porte fermée à clé de l'intérieur. Ils l'entraient. Le poste de contrôle est vide. Camila Vargas a disparu. L'enquête commence. La seule piste, c'est l'enregistrement de la caméra de sécurité intérieure de la tour. La vidéo, déclassifiée seulement en 2014, va transformer ce mystère en une véritable histoire d'horreur. L'horodatage est glacial de précision. À 3h34 et 19 secondes, on voit Camila se lever de son siège, quelques secondes après avoir posé l'avion. À 3h34 et 23 secondes, elle se tourne et regarde droit vers l'objectif de la caméra. À 3h34 et 27 secondes, elle esquisse un léger sourire. Un sourire énigmatique, presque troublant. Et à 3h34 et 31 secondes, elle disparaît. Je ne parle pas d'une sortie du champ, je parle d'une disparition instantanée. L'analyse image par image est formelle, sur une image, son corps est là. Sur l'image suivante, une fraction de seconde plus tard, il n'y a plus rien. Elle s'est littéralement évaporée. Son corps n'a jamais été retrouvé. Sa voix, elle, est toujours là, enregistrée dans la boîte noire du Boeing 767. Claire, calme, professionnelle. Mais la personne qui parlait n'était plus là. Pendant 10 ans, l'affaire reste un mystère total. Et puis, l'impensable se produit. Nous sommes le 26 février 2020. 10 ans, jour pour jour, après le séisme. Il est 3h34 et 7 secondes du matin. La tour de contrôle a été reconstruite, et la même caméra a été réinstallée au même endroit. L'aéroport est calme, c'est un jour férié, la tour est vide. Soudain, sur l'écran de surveillance du canal interne de l'aéroport, une image apparaît. C'est Camila Vargas. Elle est assise au même poste de contrôle, portant le même uniforme, avec la même coiffure qu'il y a 10 ans. Elle se tourne lentement, regarde fixement la caméra, exactement comme 10 ans plus tôt. Elle esquisse le même sourire étrange. Puis, elle lève la main droite, fait un petit signe d'adieu. Et de la même manière, elle disparaît. Image par image. Instantanément. La vidéo a été diffusée en direct sur le réseau interne.
Les responsables, paniqués, l'ont supprimé 34 minutes plus tard. Mais c'était trop tard. Plus de 42 000 employés de l'aéroport l'avaient déjà vu et enregistré. Cette histoire soulève une question terrifiante. Où est passée Camila Vargas? Et surtout, qu'est-elle devenue? Une légende urbaine prétend que son esprit est resté lié à la tour, veillant pour toujours sur le ciel de Santiago. Elle n'a jamais quitté son poste. Elle t'attendait, toi, devant l'écran.